Europe 1 vous parlait dès hier de ce drame à Clamart dans la nuit de lundi à mardi. Un automobiliste de 34 ans tué après un choc entre son véhicule et une voiture volée conduite par un adolescent de 14 ans qui refusait de se soumettre à un contrôle de police. La victime s'appelait Marvin. Elle vivait à Clamart et travaillait très tôt le matin au marché de Rungis. Les voisins de Marvin, rencontrés par Raphaël Ben Abdelmoumen, expriment un grand sentiment d'injustice. C'est au cœur d'un quartier sous le choc que se dresse l'immeuble de briques rouges où vivait Marvin avec sa famille. Toute la journée, les proches se succèdent pour soutenir ses parents. Les habitants, eux, sont bouleversés comme Rachida. Aujourd'hui, c'est encore un de nos enfants qui part. Tous les jeunes sont touchés, tout le monde est touché. Une vie humaine, elle touche tout le monde. C'est tous nos enfants. Marvin se rendait à son travail à Rungis lorsqu'il a rencontré la course folle de cet adolescent qui fuyait la police. Le choc ne lui a laissé aucune chance. L'homme de 34 ans était connu de tous dans le quartier, raconte cette autre habitante. C'est une personne avec qui on a grandi, il était sympa, il était apprécié de tout le monde. Ça aurait pu arriver à moi, ça aurait pu arriver à mes frères, ça aurait pu arriver à mon père, parce que cette route-là, elle est utilisée par tous les Clamartois. Au-delà du choc, c'est l'incompréhension. Comment un garçon de 14 ans a-t-il pu provoquer un tel drame ? Déjà, il n'a rien à faire dehors à cette heure-ci, et encore moins dans une voiture. Malheureusement, il faut demander aux parents pourquoi il était dehors, pourquoi il était dans une voiture. Voilà, c'est très grave parce que maintenant, il n'y a pas d'âge en fait pour faire des conneries. Les obsèques auront lieu dans quelques jours à une centaine de mètres du domicile familial. Le reportage Europe 1 de Raphaël Ben Abdelmoumen est loin d'être exemplaire. L'adolescent âgé de 14 ans était déjà connu de la justice. Il a déjà été reconnu coupable de vol avec violence en décembre dernier. Il était sous contrôle judiciaire, mais sa peine ne sera prononcée que le mois prochain dans cette première affaire.